Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. En direct du Spartiate Gym, je viens de terminer ma séance épaule et je me suis dit, allez j'enchaîne, j'ai de l'inspiration. On va enchaîner sur le deuxième épisode du plus gros point faible du Fit Game. Et aujourd'hui, je vous ai choisi un YouTuber, le roi des confessions intimes, le roi des interviews, le roi des interviews déchargées, Rob le Transformer, d'accord? On a vu que sa chaîne elle a fait le buzz, mais moi personnellement sa chaîne YouTube, j'aimais un tout petit peu au début, quand il parlait un peu des entraînements, des évolutions de ses élèves, etc. Après ça tournait autour du dopage, mais moi personnellement j'ai envie de vous dire un truc les amis, je vois pas mal de personnes derrière la caméra, et ce n'est que mon avis personnel, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, qui n'aiment pas les charger, qui n'aiment pas les gens qui se chargent, parce que c'est des hypocrites, ils disent pas la vérité, etc. Je suis d'accord avec vous, mais regardez les comptes sur Instagram ou sur YouTube, etc. Vous suivez plus ces gens-là qui sont chargés et qui vous vendent du rêve. C'est la triste vérité, les amis. Dès qu'on parle de dopage, vous venez, vous regardez, vous likez, etc., etc. Des vidéos banales, de vérité, très très compliquées. Même si la personne en face, elle est en train de vous dire que elle se charge à fond, elle est accro aux stéroïdes, qu'elle bouffe de la merde, etc. Vous êtes là à dire, oui, c'est franc. Ouais, je suis d'accord sur le fait que le mec, il a des couilles de dire ça à la caméra. Je suis sûr. Mais après, est-ce que ça va durer sur de long terme? Quelles sont les conséquences sur sa santé? Il faut penser à ça, la prévention, les amis, avant tout. Aujourd'hui, on a choisi Rob le Transformer. Et je l'ai dit 1000 fois, Rob le Transformer. C'est une personne, franchement, que je respectais énormément, que je respecte même maintenant. On a eu un petit conflit, mais je comprends pas pourquoi il m'a bloqué sur Instagram, etc. Le conflit, il est simple parce que j'ai donné mon avis sur une vidéo où il est coach sportif, il invite un autre coach pour faire la séance pour un élève à lui, etc. ou un pote à lui. Normalement, tu es coach sportif et c'est toi le présentateur de la chaîne, tu nous montres comment toi t'entraînes tes gens parce que tu es là pour partager la passion que tu aimes. Sauf que les gens, dans les commentaires, ils ont tous réagi à peu près dans la même vision que moi. Soit il ne sait pas entraîner les jambes, ou soit il n'a pas de jambes. D'où on revient, les amis, quand on va aller sur l'Instagram de Rob le Transformer. Et je remercie les gens qui m'ont envoyé les photos, parce que moi, j'arrive pas à accéder à son compte. Quand on regarde, les amis, le compte de Rob le Transformer, c'est simple. C'est très, 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 très simple. Toutes les photos, elles sont axées sur le haut du corps. Même, les amis, quand il fait des vidéos pour dire, il a descendu une vidéo qui date de Freeness. Maintenant, il n'entraîne plus à Freeness, c'est très ancien. Où il dit que sa séance préférée, regardez la vidéo, il parle de sa séance préférée qui est les jambes. Je ne pense pas, franchement, sur 100 personnes, 100 passionnés de musculation, la séance des jambes, c'est pas la plus préférée des gens. Hein. Tu me dis séance pec, tu me dis bras, tu me dis dos, tu me dis épaules. Les jambes, on rame tous pour les jambes. Ça fait mal, ça te laisse beaucoup de courbatures, mais il y en a certains qui kiffent ça, je dis la vérité. Par contre, il faut les développer. Même moi, que je fais 1m91, mes cuisses, je les monte à la caméra sur Instagram, vous les voyez dans les stories, les amis. J'ai pas des grosses cuisses, mais j'ai des cuisses quand même assez développées quand je me mets en short, ou quand je me mets en boxer, ou je me mets en maillot de bain, ça se voit que les quadris sont développés, etc. Je ferai un épisode où je parlerai de mes points faibles à moi. D'accord, les amis? Rob le Transformer, vous le voyez, il montre jamais ses cuisses. C'est une erreur, c'est une grosse erreur et c'est un gros point faible pour Rob le Transformer. Je ne suis pas là ni pour l'insulter, ni pour le rabaisser, etc. Le conseil que je donne à Rob, c'est de travailler les cuisses 2 fois par semaine. Ça va payer, même si on sait que il a à peu près le même âge que moi, je pense. Il est dans la trentaine, hein, je vous le dis clairement. Même si c'est compliqué de les développer, même si ça prend du temps, mais il ne faut pas lâcher l'affaire. Un coach sportif doit avoir ce mental-là et cette persistance et cette patience à transmettre à ses élèves. C'est ça. Il a ce plus gros point faible qui est les cuisses. On ne les voit jamais. Le haut du corps, on le voit tout le temps. Des bonnes épaules, des bons pecs, un bon dos. Mais il a aussi les abdos qu'on ne voit jamais.
Les abdos, quand il est sec, je vous montre quelques photos, il n'y a pas le six-pack. Le six-pack n'est pas dessiné, les obliques ne sont pas en place. Le ventre, il est plat, il est veineux, il est très creusé, d'accord? Il est creusé des joues, il est bien sec. Les épaules, ils sont bien dessinées, veineuses. Les bras, ils sont développés, les triceps sont développés, le dos, il est sec. Les abdos ne sont pas développés. On ne voit pas le six-pack parce que je pense, ce n'est que mon avis personnel, vous allez me dire vous dans les commentaires, parce que je pense qu'avant, il était en surpoids et que la perte de poids ou la sèche qu'il a fait, elle était rapide. On sait très très bien que Rob, il a fait appel. C'est clair qu'il a fait appel à des produits dopants dans le passé, où ça se voit le physique, d'accord? Mais il ne le nie pas, c'est quelqu'un d'honnête et à ce niveau-là, je l'applaudis. C'est hyper important d'ouvrir les yeux. Voilà les amis, et il le dit, il porte ses couilles, il le dit. Donc, comme la transformation pour la perte de poids ou la sèche qu'il a fait, elle était rapide, les abdos n'ont pas eu le temps de bien se dessiner ou se développer aussi et de suivre. Donc, il n'arrive pas à avoir le six-pack. Après, il n'est jamais trop tard, on arrive toujours à travailler, mais comme vous le savez, quand il y a un dérèglement hormonal, c'est terrible par la suite à suivre. Il y a beaucoup de choses. Je ne suis pas non plus un chimiste pour vous expliquer tout ça. Moi, je fais de la prévention contre le dopage, quoi qu'il arrive. La musculation, elle est là pour préserver la santé et non la maltraiter ou la dégrader. Donc ça, c'était le deuxième épisode. Et vous allez me dire, vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'ai eu tort ou est-ce que j'ai raison, les amis? Et autre chose, vous allez me dire dans les commentaires, les gars, les autres personnes que vous voulez que j'analyse et je vous dis le plus gros point faible de chacun. Ils vont tous passer. Tous passer Solid Mike Body Time. Tous. Et ce n'est que mon avis personnel. Et le but, les amis, surtout, c'est de donner des conseils si vous êtes dans le même cas. Si vous êtes grand de taille, travaillez vos cuisses 2 fois. Là, on vient à la dernière partie qui est la partie conseil. Travaillez-les 2 fois. Si vous n'arrivez pas à les faire, essayez de faire un rappel et une séance principale. Parce que c'est très compliqué d'accéder à une salle de sport. D'accord? Axez le travail sur... Par exemple, moi j'ai un conseil aussi, c'est que moi... Comme j'ai accès à une salle de sport, j'ai ma salle de sport et tout, je les travaille 2 ou limite 3 fois par semaine, sauf que je coupe, je partage les quadris et les ischios. Quadris, mollets en une séance, les ischios en une autre séance. Je travaille les mouvements de base comme soulevé de terre, squat, d'accord? Mais les amis, j'essaye de travailler avec la sensation pour bien développer mes muscles. Je préfère 1000 fois avoir des cuisses dessinées, bien développées, qu'à chercher tout le temps à avoir des grosses cuisses et me blesser au squat ou soulevé de terre, etc., etc. Ça, c'est les conseils que je vous donne et n'oubliez pas, ne lâchez jamais l'affaire. Si vous ne pouvez pas avoir des grosses cuisses, au moins vous allez les dessiner pour qu'on voit qu'il y a un dessin, qu'ils sont développés, que vous les avez bossés. Ne les ignorez pas, ne les mettez pas de côté, bossez-les de la même intensité, les amis, et assumez-les, quoi qu'il arrive. D'accord? C'est la base de votre corps. Hyper important. On n'est pas là juste... Commencez votre semaine avec la séance jambes au lieu de commencer avec les pecs. Vous êtes bourré d'énergie, vous avez passé un bon week-end, massacrez les jambes, laissez-les récupérer durant la semaine et à la fin de la semaine, on fait un rappel. Et après, vous enchaînez sur les autres muscles de haut du corps. Voilà les amis, la vidéo c'est terminé. On se retrouve dans un prochain épisode pour les coachings en ligne, des coachings à 300% personnalisés, le numéro de téléphone qui s'affiche. On analyse votre corps. L'objectif que vous cherchez, que vous soyez en salle, en plein air, à domicile, peu importe votre rythme de vie, on peut faire ça les amis ensemble. Appelez le numéro de téléphone, vous attendez quoi pour le changement à 300%. Et n'oubliez pas que nous les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%. Peace.